Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de limites et notamment de savoir poser ses limites. Parce que je crois que c'est important de savoir poser ses limites et de savoir dire non, en fait. Euh, J'avais déjà fait un podcast là-dessus. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à l'écouter. Coucou tout le monde, je vous laisse le temps de vous connecter tranquillement. Et ce matin, on a été bosser dans un café et on a croisé Marine qui vit ici. Et donc, on parlait de limites justement, de cette idée de savoir dire non et de se respecter. Salut tout le monde. Coucou Jimmy. D'ailleurs, ça m'intéresse. Dites-moi si... Salut du Kenya. Dites-moi si vous pensez, vous, que vous savez, vous connaissez vos limites et vous savez les poser. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à avoir de la facilité à dire non quand c'est nécessaire, ou est-ce que vous sentez que c'est plutôt difficile pour vous? Dites-moi, ça m'intéresse. Là, et puis si vous êtes en replay, quand il sera en replay, dites-le moi en commentaire. Moi, je sais que pendant longtemps, ça n'a pas été évident. Plus jeune, j'étais plutôt du genre à dire oui à tout le monde, et notamment aux gens que j'aimais. Parce que, pour plein de raisons, je pense que j'avais peur de vexer les gens, j'avais peur qu'on m'aime moins. Ouais, c'était vraiment ce genre de choses. Et puis, je me rendais compte quand même que je disais oui à des choses qui n'étaient pas tout à fait correctes pour moi. Ce qui faisait que je faisais les choses en me sentant forcée. Et parfois, j'étais fâchée, en fait. Soit j'étais épuisée, soit j'étais fâchée. C'était pas agréable. Voilà. Mais j'avais pas le courage à ce moment-là, ou la conscience de faire différemment, et c'était ok. Et puis, à un moment donné, j'ai appris à dire non. Et là, les choses ont changé. D'abord, j'ai appris à me connaître de mieux en mieux, pour justement apprendre à connaître mes limites. Et puis, à les respecter moi-même, parce qu'avant même de demander aux autres de respecter quoi que ce soit, ce qui est intéressant quand même, c'est de pouvoir le faire pour soi-même. Donc, apprendre à respecter moi-même mes propres limites, et ensuite de pouvoir aussi exprimer ça à l'extérieur et de ne pas me laisser envahir, même si ça part pas d'un mauvais sentiment des gens, mais je crois vraiment que c'est important de pouvoir faire ça. Coucou Alexandra, coucou tout le monde, merci pour vos petits mots. Je vous vois, je pense que je vais vous lire au fur et à mesure cette fois, parce que sinon, à moins que je le fasse à la fin. Je sais pas trop. Alors, Véronique qui dit pas du tout. Ok, non, c'est plutôt difficile, Olivier. Yes. Cindy, coucou, pour te répondre, je dirais que cela dépend avec qui et sur quel sujet. Normal, je vais en parler. J'apprends chaque jour à mettre mes limites, tout un travail depuis des années. Oui. Et même quand on y arrive et quand ça paraît simple, il peut y avoir aussi des périodes où c'est moins fluide. Il suffit qu'on soit un peu plus vulnérable, un peu plus fatigué. En fonction de ce qu'on traverse aussi, parfois, c'est plus confortable, plus facile que d'autres. Je pense connaître mes limites, mais j'ai du mal à toujours les mettre en place. Ouais, en fait, ça va aussi dépendre beaucoup tu sais, de notre présence, de notre état de conscience. On peut les connaître, mais est-ce qu'on a conscience du moment où on est en train de les dépasser déjà, tu vois? Moi, je sais que sur des périodes où je suis un peu fatiguée, même si aujourd'hui, j'ai pas de mal à dire non, j'ai pas de difficulté à poser mes limites, mais je sais que sur des périodes où je suis un peu fatiguée ou un peu la tête dans le guidon, le moment où je me dis « Ouh là là, ça commence à tirer, là, c'est pas bon », c'est déjà un tout petit peu trop tard. Voilà. Et généralement, je le sens parce que je commence à être en colère. Soit épuisée et en colère. Voilà. Donc, c'est OK, parce qu'il ne s'agit pas de se juger, il s'agit juste de réajuster, d'accepter, de réajuster que, bah oui, ça fait partie de la vie, en fait, c'est comme ça. Petit coucou du Brésil, super, on voyage les amis. C'était exactement ça, faire les choses qui n'a pas le courage de dire non. Ouais, en fait, tu sais, je parle de courage, mais c'est pas qu'une question de courage. Et c'est ça que je voudrais expliquer, c'est que tu sais, notre faculté à poser nos limites, donc déjà, je viens de le dire, c'est d'apprendre à se connaître pour savoir
lesquelles sont nos limites. Pas trop clair sur ma phrase, c'est pas trop clair. Bon, bref. Quelles sont nos limites, les respecter nous-mêmes et ensuite pouvoir les poser, ça va aussi beaucoup dépendre de l'estime qu'on a de nous-mêmes. Parce que quand on manque d'estime de soi, on a tendance à dire oui, beaucoup, et pour des choses qui ne sont pas tout à fait correctes, parce qu'on a peur que l'autre en face nous rejette si on dit non. Donc l'estime de soi, ça dépend, enfin l'estime de soi, le fait de poser ses limites, savoir le faire, ça va dépendre de beaucoup de choses, et rarement de courage. Alors oui, de toute façon, pour expérimenter quelque chose de nouveau, c'est sûr qu'il faut du courage, mais ça ne va pas être le premier truc. Peur de perdre des gens aussi. Bah ouais, exactement, Saïda, c'est ça, souvent. On a peur d'être rejeté quand on dit non ou quand on pose des limites. Mais j'ai envie de vous poser ça là, une petite réflexion comme ça. Demandez-vous, est-ce que vous avez envie d'être entouré de personnes qui pourraient vous désaimer ou vous rejeter ou vous juger parce que vous vous respectez vous, parce que vous vous aimez assez vous pour pouvoir dire non. Parce que quand on dit non à quelque chose, c'est qu'on se dit oui à soi. Est-ce que vous voulez être entouré de personnes qui peuvent vous rejeter pour ça, quoi? Moi, pas. Moi, personnellement, j'ai pas envie. Et si ça arrive, parce que parfois ça arrive, on n'est pas à l'abri que quelqu'un se vexe parce que je dis non sur un truc, mais c'est ok pour moi parce que ça appartient à cette personne. Et si c'est quelqu'un que j'aime et qui est quand même vexé, l'idée c'est pas forcément de couper les ponts, c'est pas ça, mais c'est juste de me dire ok, j'entends que tu sois vexé, ça t'appartient, ça m'appartient pas, juste va voir ce qui se passe pour toi, quoi. Et peut-être aussi quand on tient à quelqu'un, de lui expliquer en fait, je suis pas en train de te dire non à toi, je suis pas en train de te rejeter en te disant non, je suis pas. En fait, je suis juste en train de m'aimer moi, là. Je suis juste en train de me dire oui à moi et de me respecter moi. Donc, il ne s'agit pas de toi, il s'agit juste de me respecter moi. Maintenant, si ça te blesse, ok, mais moi, je ne peux rien faire pour ça. Vous voyez, chacun reprend sa part de responsabilité. Vous n'êtes pas responsable de la manière dont l'autre va réceptionner votre nom. J'ai vécu les mêmes situations que toi aujourd'hui, je sais mieux le faire et parfois je culpabilise. Je pense qu'on culpabilise aussi quand on pense qu'on a le pouvoir de rendre heureux ou malheureux les autres. Mais ça, c'est une illusion. Parce que ce que je fais ou ce que je dis va être reçu par quelqu'un en fonction de son histoire et de ses propres schémas de croyances, de pensées, tout ça. Ça dépend peu de moi, en fin de compte, comme de tout le monde. Vous voyez ? Là, je suis en train de parler à 40 personnes. Vous êtes 40 là, un peu plus de 40 en direct. Je suis persuadée que ce que je dis ne vous renvoie pas à tous exactement la même chose. Chacun va interpréter ça de la manière dont il peut, dont il veut et dont ça résonne et dont votre inconscient va réceptionner l'info et le faire passer par toutes les petites cases qu'on se construit tous depuis notre plus tendre enfance. C'est exactement ça. Les connaître, c'est une chose, mais les respecter, c'est parfois plus difficile. Ouais, ça demande de... Mais tu sais, même avec soi-même tout seul, ça demande vraiment d'être là en conscience parce que quand même, dans notre société aujourd'hui, on est habitué à être assez volatile, à faire 36 000 choses en même temps, à passer d'un truc à l'autre, à scroller, et à être peu en présence, en fait. Donc, ça demande de la présence à soi. Et moi, je me rends compte que même je suis la première personne à qui je dois poser des propres limites pour moi-même, pour respecter mes ressources. D'accord ? Ressources, temps, énergie, voilà. Parce que, par exemple, si je suis absorbée par quelque chose, je suis capable de ne pas me rendre compte qu'en fait, il est temps de boire de l'eau, il est temps d'aller aux toilettes, il est temps de manger un bout parce que j'ai faim. Bref, il est temps de prendre soin de mon corps et de mon énergie. Donc, poser ses limites, ça part d'abord de soi et puis ensuite, c'est savoir le faire avec l'extérieur. Et quand on veut apprendre à le faire avec l'extérieur, on ne le fait pas n'importe comment. Hein, on essaye déjà de remettre un peu de sécurité à l'intérieur et aussi, on va commencer à se tester dans un environnement dans lequel on se sent déjà en sécurité. Donc, auprès de personnes avec qui, normalement, on sait que ça va passer, quoi. D'accord ?
Par exemple, je sais pas moi, on va pas tester le premier nom et le première limite avec son employeur si c'est un domaine dans lequel on n'est pas très à l'aise. Hein. On va peut-être le faire d'abord avec les gens qui nous aiment le plus selon nous. C'est ça aussi, c'est que quand on commence à être dans un apprentissage de quelque chose, on n'est pas obligé d'aller dans le dur et dans le mal et de souffrir directement. On peut aussi être doux avec soi-même et expérimenter pas à pas, réajuster. Je pense que c'est aussi une forme d'apprentissage que de faire ça, hein, d'apprendre à s'aimer assez pour intégrer et bouger et changer en douceur. Je suis en train de vous lire, hein, les amis. Oui, la réaction, c'est la colère. Ouais. Moi, je sais que quand je suis en colère, généralement, c'est qu'il y a une autre émotion, il se passe quelque chose derrière. Voilà. Puis toute émotion, de toute façon, est porteuse d'un message. Hein. Ça, c'est ce qu'on va voir, mais la semaine prochaine. C'est ce qu'on va voir le 30 et 31 janvier pour toutes les personnes qui sont inscrites au programme Émotion. On va vraiment aller décortiquer ce langage-là, ces messages que notre corps, notre inconscient, notre énergie nous envoie à travers ces émotions, pour pouvoir les décrypter, les accueillir et puis ensuite s'en libérer pour pas que ça stagne dans le corps. Et je trouve que c'est bien de se rendre compte que parfois derrière la colère, en fait, ce qui se cache, c'est de la tristesse ou de la frustration ou un jugement. Je pense, enfin, chez moi en tout cas, ça a vraiment fait la différence. Alexandra, alors réajuster, revoir ses relations et arrêter de trop donner. En fait, tu sais, pour moi, tout ça, c'est aussi une question d'énergie dans le donner et recevoir. Voilà. Donc, c'est pas trop donner, c'est juste voir ce qui est juste pour soi, effectivement. Réajuster, ça fait partie de la vie quand même, parce qu'on est toujours en mouvement. Si on réajuste pas de temps en temps, à un moment donné, on est à un endroit où c'est plus juste par rapport à l'évolution qui s'est faite naturellement. Et revoir ses relations, oui, en tout cas, plus que revoir, c'est... moi, je trouve que c'est vraiment un art de savoir bien s'entourer. Et aujourd'hui, je suis contente parce que vraiment, je ne fais plus de concessions là-dessus. Sur le fait d'être bien entourée et de me sentir bien entourée. C'est quelque chose, je ne fais pas l'économie de ça. C'est-à-dire que je suis vraiment passée par des phases inconfortables de réajustement, justement, de... Parfois couper le lien, rompre le lien avec certaines personnes, de dire stop à certaines situations. Puis parfois ça passe moins bien, mais c'est ok. Je pense qu'il y a des relations qui sont faites pour durer, puis il y a des relations qui sont là ponctuellement. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises, parce que toute relation nous apporte toujours quelque chose, ne serait-ce que de la connaissance supplémentaire de nous-mêmes dans le lien et la création du lien et le développement du lien. Donc c'est toujours... Une relation est toujours là pour quelque chose. Voilà. Mais après, je pense que c'est bien de savoir dire stop quand ça ne convient plus. Et puis ensuite, c'est de comprendre que mais on a une énergie. D'accord. Moi, j'aime bien cette métaphore. Je dis toujours que tous les matins, on se réveille, on a notre jauge là, d'énergie. Et puis... Cette jauge d'énergie, si on commence à la donner et à la disperser avec tout le monde et à répondre à toutes les demandes et à toutes les sollicitations de tout le monde, en fin de journée, quand vous voulez vous reprendre pour vous un shoot d'énergie ou quand vous avez besoin de votre énergie, en fait, il n'y en a plus ou plus assez. Et ça, c'est pas correct en fait. C'est pas correct. Donc, d'abord vous. Hein, c'est toujours d'abord soi. C'est pas égoïste de se dire d'abord moi, après les autres. Parce que si tout le monde fait d'abord soi, tout le monde prend soin de lui en fait. Vous voyez? Et donc, j'ai plus besoin que toi, tu prennes soin de moi parce que moi, je ne sais pas prendre soin de moi. Donc, d'abord moi. Et puis, je pars du principe que tout le monde a cette faculté et ce pouvoir de prendre soin de soi. Il n'y a pas à sauver quelqu'un en fait là. Les 4 accords Toltec, oui, absolument. Une vérité, une intensité de point de vue. La vérité, c'est souvent subjectif quand on ne parle pas de faits concrets, de toute façon. Et après, du coup, je m'en veux. J'imagine que tu t'en veux de ta colère. Coucou Sandy,
Alors, l'estime de soi commence chaque matin en se saluant personnellement et en s'aimant nous-mêmes. Donner, c'est aussi recevoir. Chaque jour est un cadeau. Être en conscience à chaque minute. Yes, Laurence. L'estime de soi, c'est quelque chose qui est en mouvement, effectivement, et c'est pas quelque chose qui s'acquiert une bonne fois pour toutes pour tout le reste de la vie. On peut pas faire l'économie non plus d'arrêter de la cultiver. Tous les jours, ça demande justement cet état de conscience, cet état de présence, d'être un bon parent pour soi en fait, juste de savoir prendre soin de soi. L'estime de soi, c'est vraiment un mix entre la valeur que je m'accorde, l'image que j'ai de moi, l'amour pour moi-même, avec une petite dose aussi de confiance. C'est exactement ça, mais difficile de penser à soi en premier, ça doit s'apprendre. Ouais, Sandy, ça s'apprend, vraiment. Parce que tu sais, moi, je suis vraiment portée sur l'autre. Euh, j'ai passé ma vie à accompagner, à soutenir, machin et tout, et du coup, à faire souvent passer l'autre avant moi. Et puis, à un moment donné, quand ton corps te dit stop, parce que tu l'as pas écouté, bah, tu n'as plus d'autre choix. Enfin, si, tu as toujours le choix d'ailleurs, mais moi, aujourd'hui, j'ai envie euh, de m'engager vis-à-vis de moi-même aussi et que ce que j'offre aux autres, j'ai envie de me l'offrir à moi-même en fait. Tu vois? Je pense que c'est vraiment important ouais, de pouvoir faire ça. Si tout le monde prend soin de soi, tout le monde y gagne. Oui, absolument. Après, en fonction de nos parcours, c'est pas toujours évident, mais ça s'apprend. Vraiment. Coucou. Par hasard, je te retrouve. De grosses bises. Marlène. Coucou Marlène. Parler à son corps comme on parlerait à une meilleure amie ou à son enfant. Mais de toute façon, se parler à soi comme on parle à ses amis, c'est mieux. Parce que généralement, franchement, mais quel ami vous accepteriez dans votre vie qui vous dirait tous les jours: non mais t'es nul, mais t'arrêtes ça, c'est pas possible, mais t'as vu ta tête ce matin? En fait, on l'accepterait de personne et pourtant on l'accepte de nous-mêmes vis-à-vis de nous-mêmes. Donc ça, ouais, je pense que c'est important. C'est pour ça que je parle quand je vous parle de limites, il y a les limites qu'on pose à l'extérieur, vis-à-vis de l'extérieur, pour protéger son énergie. Et au-delà de protéger, parce qu'il n'y a pas à se protéger, il y a juste à respecter ses limites. Mais il y a aussi, du coup, comment moi-même, je respecte mes limites pour moi-même. Moins de médicaments si chacun prend soin de lui-même. C'est encourageant de savoir que l'on peut apprendre à faire plus pour soi-même. En fait, Véronique, tu sais, c'est même pas à faire plus, c'est à être pour soi-même. Parce que on a tendance à faire déjà beaucoup, justement, et parfois à se sentir en échec de ne pas faire assez. Et tu sais, quand je parle d'amour de soi, d'estime de soi, de prendre soin de soi, souvent ça passe par se laisser un peu tranquille dans l'idée de faire et d'apprendre un peu plus à être. Alors ça paraît assez flou comme ça, mais souvent il s'agit de ça, de revenir à juste mon espace intérieur pour l'observer et apprendre à l'aimer. Et puis quand je connais vraiment mon espace intérieur là et que j'apprends à l'accepter et à l'aimer, eh bien je peux du coup prendre soin de moi aussi vis-à-vis de l'extérieur. C'est-à-dire que j'ai pas à me laisser embarquer. Par exemple, ici, vous êtes de plus en plus nombreux. Hein, on est 39 000 aujourd'hui dans la tribu Somasoa. Ça fait beaucoup de monde en fait. Et j'en suis très heureuse. Vraiment, je suis heureuse que vous soyez là. Merci pour votre présence, pour votre confiance. Mais forcément, il y a aussi beaucoup plus de sollicitations, notamment en message privé. J'adore vous lire. Mais je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde, et notamment quand, par exemple, c'est des demandes de consultation privée et tout ça. C'est important pour moi de me dire, oui, j'ai envie de transmettre au plus grand nombre. Oui, j'aime guider, accompagner sur le chemin de la connaissance de soi. Je voudrais que tout le monde puisse s'épanouir, avoir une vie qui l'inspire. Et je suis persuadée que c'est possible. Et j'aime transmettre ça. Pour autant, pour pouvoir le faire dans les meilleures conditions, avec toujours autant de joie et d'amour, j'ai besoin à un moment donné de savoir où elle est ma limite, quand c'est correct, quand c'est plus correct pour moi. Il ne s'agit pas de la personne qui me pose la question, il s'agit de me dire, ok, ça c'est ok pour moi, ça c'est pas ok pour moi. Si je le fais alors que c'est pas ok pour moi, il s'agit de quoi là? Il s'agit de plaire, de vouloir bien faire, mais c'est à moi que j'ai envie de plaire. C'est pour moi que j'ai envie de bien faire.
Alors, trop aider amène vers le burn-out. Ouais, mais c'est nos ressources, elles ne sont pas inépuisables. Elles se rechargent, mais il s'agit quand même de les respecter. Ah, Marlène, de la formation avec Mathieu. Ok. C'est bon, je te remets Marlène. Ravie de te voir ici. Alors, oui, mais finalement, je ne suis pas forcément en accord avec tes dires. En quoi est-ce de l'estime de soi à avoir avec se choisir en premier? En anglais, il y a une expression. Se choisir en premier et estime de soi, tu sais, je me rends compte que quand on manque d'estime de soi, on ne prend pas soin de soi. Tout simplement. Et quand on ne prend pas soin de soi et qu'on manque d'estime de soi, juste on a tendance à dire oui ou à moins savoir se positionner ou dire non parce qu'on a peur d'être rejeté. Tu sais, quand on ne s'aime pas soi, on a besoin du regard de l'autre, que l'autre nous aime encore plus. Mais c'est jamais assez de toute façon, puisque quand on manque d'estime de soi, on a cette sensation de je suis pas assez. Et donc c'est ce qui va faire que on va se faire passer en dernier, on va toujours être dans cette, peut-être des fois dans cette notion de sacrifice ou dans un rôle de sauveur parce qu'on va porter une étiquette pour être apprécié des autres et donc on va s'oublier là-dedans, on va s'oublier dans cette identité qu'on est en train de se créer parce que juste on n'apprend pas à s'aimer exactement tel qu'on est avec nos qualités, nos défauts, avec nos besoins aussi. Et donc pour moi, se remettre au premier plan de sa vie et respecter ses besoins, ça n'a rien de péjoratif. Mais j'entends que pour toi, ça puisse résonner différemment et c'est vraiment intéressant. Et à mon avis, ça vient toucher quelque chose. Mais bon, sans énergie, on ne peut plus rien créer et c'est sacré. Ouais. Coucou Jessie. Comment réagir avec une personne qui ne nous accorde pas autant d'attention qu'on lui donne? Mais parce qu'en fait, c'est pas aux autres. Les autres n'ont pas à nous accorder de l'attention, c'est à nous-mêmes de nous accorder de l'attention. Tu vois, si chacun s'aime, si chacun prend soin de soi, si chacun s'accorde de l'attention, après, l'autre dans la relation, il devient la cerise sur le gâteau, il devient aussi un espace d'amour, de lien et tout ça, ok. Mais quand on manque aussi d'estime, par exemple, quand on manque de sécurité intérieure, on attend beaucoup de l'autre au niveau de l'attention et tout ça. Et parfois, on attend que l'autre nous donne la même chose que ce qu'on lui donne, qu'on pense lui donner. Mais peut-être que l'autre, il te donne autre chose. Peut-être pas de l'attention telle que toi, tu l'attends. Peut-être qu'il te donne autre chose en fonction de ce que lui ou elle est capable de faire ou a envie de faire. Et c'est OK. Pour moi, si tu penses manquer d'attention vis-à-vis de l'autre, c'est que tu ne te donnes pas assez d'attention toi-même. Rien de culpabilisant, c'est OK en fait. Quand on prend conscience de ça, il n'y a pas à se juger. Il y a juste à se regarder avec sincérité pour mettre des mots dessus et créer des déclics. Et puis après, laisser faire aussi le processus intérieur, laisser mûrir les choses. En gros, c'est avoir de la mesure en tout, que ce soit vis-à-vis de soi et de son estime de soi, ou même de donner, d'encourager, d'aider, de pardonner et d'aimer. Ouais, moi, j'ai pas abordé tous ces sujets de pardon et tout ça. Pour moi, c'est d'autres choses encore, mais le sujet est tellement riche qu'on pourrait y passer la soirée. En fait, de la mesure, ce que toi t'appelles de la mesure, moi, c'est ce que j'appelle de la connaissance de soi, en fait. Il n'y a pas à se mesurer dans le fait de se respecter. Tu vois, il n'y a pas de mesure à avoir là-dedans. Tout comme il n'y a pas de honte à le faire. Donc, aimer, recevoir, donner, c'est juste de l'énergie. Et donc, c'est un équilibre à trouver. Ce n'est pas un équilibre universel pour tout le monde. C'est l'équilibre qui va être juste pour soi en fonction de là où on en est à l'instant T, en fait. Tu vois, moi, j'ai des moments dans ma vie où je suis plus dans ma grotte parce que je suis dans des moments d'introspection, dans des moments d'inconfort, dans des moments où j'ai besoin d'être avec moi-même. Je ne suis pas en capacité à ce moment-là, je n'ai pas envie d'être focus sur l'extérieur ou de donner, en fait. Mais je ne demande pas non plus à recevoir, d'ailleurs, dans ces moments-là. C'est juste une histoire entre moi et moi, entre ce que je peux me donner de moi-même et ce que je suis en capacité de recevoir vis-à-vis de moi-même. Tu vois, il ne s'agit même pas des autres, en fait. Et puis, il y a d'autres fois où mon énergie est là, et je vais être plus enclin à justement répondre, donner, sans m'oublier, tout simplement.
Tu nous donnes déjà beaucoup chaque jour. Je le fais parce que ça me fait vraiment plaisir de le faire, Sandy. Tu vois, et elle est là aussi la différence entre peut-être une époque où j'aurais pu donner pour être aimée, j'aurais pu donner pour être validée ou pour être reconnue ou pour ceci. Aujourd'hui, je le fais parce que cet espace-là que je crée avec vous, il me plaît en fait, il me fait plaisir, il me fait du bien, je m'y sens bien. Sinon, je ne le ferai pas. L'amour de soi. Soi est le cœur de tout problème, de toute solution. Cette phrase a résonné très fort en moi et résonne encore. Oui, l'amour de soi, c'est vraiment... quand même, on a beaucoup été porté sur l'extérieur et tout est fait pour qu'on soit décentré de nous-mêmes et vraiment focus sur l'extérieur et penser à soi et souvent jugé comme de l'égoïsme. Et je ne crois pas que ce soit le cas. Je ne crois pas que ce soit le cas. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de souffrance psychologique et tout, parce qu'on oublie ça. On oublie que oui, on peut aussi s'accepter comme on est et apprendre à s'aimer comme on est. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus évoluer, ça ne veut pas dire qu'on est juste là en train de se gargariser de « je suis comme ça et puis c'est tout ». Non, ça n'a rien à voir avec ça, tout comme ça n'a rien à voir avec le fait d'être imbu de sa personne, prétentieux ou narcissique. Ça n'a rien à voir avec tout ça, vraiment. Jessie, merci infiniment pour tout ce que tu nous donnes chaque jour. Avec grand plaisir, vraiment. Le burn-out après trop donné. Ouais. Bah, le burn-out, il faut que tu te... C'est vraiment un temps où, de toute façon, il n'y a pas le choix, quoi. Il n'y a pas le choix, c'est une pause et c'est pour soi. Salut Nat. Tout à fait d'accord avec toi, chère Sandra, merci beaucoup. Avec plaisir. On a l'impression que l'autre mérite toujours plus que nous. Je trouve qu'il y a bien un rapport avec estime de soi. Oui, il y en a un. Vraiment. Il y en a un. Après, vous savez, l'humain est complexe. C'est pas juste ça, hop, et puis c'est tout. Hein, c'est plein de choses aussi, parce que il y a aussi la manière dont on a été éduqué, élevé. Quand on a tous des croyances, des schémas de comportement, de pensée, où on pense tous, on a des jugements, c'est bien, c'est mal. Voilà. Il s'agit rarement de c'est bien ou c'est mal, hein. Mais on porte souvent ces regards-là sur nous-mêmes déjà en premier lieu et puis ensuite sur le monde extérieur. Mais c'est qu'une vision c'est qu'une vision de notre esprit en fait. Donc il y a de la complexité et effectivement ça part de l'estime de soi, ça peut parler d'éducation, ça peut parler de croyances, ça parle de plein de choses. C'est ça, moi j'ai le syndrome du sauveur, maintenant que je l'ai compris, j'essaie de vivre différemment en perdant des automatismes. Moi aussi, j'ai eu ma cape du sauveur pendant des années. Elle était trouée dans tous les sens et pourtant elle était encore là sur mon dos jusqu'au jour où je me souviens que une de mes coachs m'a posé cette question, ça remonte à très longtemps et elle m'avait dit « Mais Sandra, en fait, si, elle avait été cash, elle m'avait dit « Si t'as plus ta serpillière et ton seau à merde, qui es-tu » En gros, si t'es plus là à nettoyer la merde des autres et à vouloir les sauver et tout, t'es qui en fait? Et là, je me suis dit, bah ouais, je suis qui en fait? C'est quoi la valeur que je m'accorde là? Pourquoi je pense que les gens m'aiment? Est-ce que c'est vraiment juste parce que je suis en train de les aider? Tu vois? Alors quand je parle des gens, c'est mon entourage proche. Hein. C'est ça. Ok. Comment peut-on éveiller cet état d'esprit chez les personnes qui nous sont proches, partenaires par exemple, sans pour autant leur dire, genre, que ça puisse se faire naturellement? Bah, faut arrêter d'essayer de le faire en fait. Faut l'incarner, tu vois. Moi, je crois que il n'y a pas à convaincre les autres parce que tu sais, souvent, on croit qu'on veut transmettre aux autres à notre entourage, à nos conjoints, notre famille, parce qu'on se dit que ça va leur faire du bien de changer ou de prendre conscience. Mais en fait, si on est un peu honnête là vis-à-vis de nous-mêmes, c'est que souvent, on dit que ce sera plus confortable pour nous s'ils comprennent ça. Hein. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, plutôt que de convaincre, c'est incarner, en fait. Et si tu incarnes quelque chose et que ça inspire l'autre en face, il posera des questions de lui-même ou il aura sa propre évolution, mais il faut accepter le fait qu'on n'évolue pas tous de la même manière, que tout n'est pas juste pour tout le monde. Et puis,
Dans un exemple très bateau, moi je me souviens que Sébastien, quand j'ai végétalisé mon alimentation, lui c'était non quoi. J'ai pas du tout cherché à le convaincre de ça. Et puis ce qui était drôle, c'est que bah, lui, il continuait à manger sa viande, ses trucs et machin. Et puis moi, en fait, je me faisais ma nourriture. Et à chaque fois, le midi, il me disait, ouais, ça sent bon, ça a l'air bon, je peux goûter, je peux manger. Puis au final, il s'est mis à manger comme moi. Et puis j'ai rien forcé. Le yoga, c'est pareil. Je pratiquais le yoga depuis longtemps. Au début, j'essayais de le convaincre. Mais si je suis honnête avec moi-même aujourd'hui, j'essayais de le convaincre parce que j'avais envie qu'on partage ça ensemble. Et tout le temps où j'ai essayé de le convaincre, en fait, je me souviens, le matin avant de partir au boulot, des fois, il voulait me faire plaisir. Donc, il essayait de pratiquer un peu avec moi, il se mettait sur son tapis, mais franchement, il faisait la gueule, quoi. Donc, c'était pas du tout le moment que je fantasmais de genre, ouais, on va faire du yoga ensemble et ça va être génial. Et on était loin du fantasme, la réalité, elle était pas chouette, en fait. Et donc, j'ai lâché, je me suis dit, bon, ok, en fait, ça lui plaît pas, c'est ok. Puis moi, j'ai continué à pratiquer pour moi, en fait. Et puis, Sébastien, il est curieux, donc il me posait des questions, comme pour ma spiritualité, il me posait des questions. Et puis, à un moment donné, on a eu l'occasion de participer à un cours de yoga ensemble. Puis là, je sais pas, chez lui, ça a fait un déclic, il s'est senti bien avec ça lui a fait du bien. Et derrière, il s'est pris de passion pour le yoga, la philosophie yogique, l'art de vivre yogique en général. Puis c'est comme ça qu'on a fait notre premier training de yoga. Puis aujourd'hui, on a fait 3 trainings de yoga ensemble et c'est génial et c'est vraiment quelque chose qu'on partage ensemble. Mais tant que je forçais ça, très clairement, ça ne le faisait pas. Donc pour moi, on n'éveille pas quelqu'un qui n'en a pas envie, en fait. Tu vois, c'est pas notre rôle. C'est pas tout comme on ne va pas aider quelqu'un qui ne l'a pas demandé. Donc, par contre, tu peux incarner ça et puis voir si ça inspire les autres. Ne pas donner pour recevoir, mais donner simplement avec le cœur. Ouais. Absolument. Et puis sinon, accepter et se pardonner le fait que parfois on donne dans l'espoir de recevoir. Et c'est ok. Hey, on est humain. On est humain. C'est ce don de toi qui va te combler et te remplir. Oui, donner, ça permet aussi souvent de se décentrer de soi et de son nombril aussi. D'accord ? C'est pour ça que je vous dis, c'est toujours un équilibre entre les deux, mais un équilibre qui vous convient en fait. Mesure au équilibre, comme la voie du Tao. Yes. L'astrologie, le tarot, la numérologie sont des arts de connaissance de soi qui peuvent beaucoup apporter. Se connaître, c'est naître à soi. Il y a plein d'outils pour apprendre à se connaître et il y a plein d'outils extérieurs et il y a plein de choses en soi. On a tous des ressources et des capacités. On a tous cette compétence à un moment donné qu'on peut développer d'apprendre à s'observer. Et franchement, là, il n'y a besoin de rien. Il n'y a même pas besoin de dépenser d'argent. D'accord ? Il y a juste à accepter d'être dans le rien parfois. Donc, accepter d'être dans l'inconfort parce que être dans le rien pour s'observer, franchement, ça peut être très inconfortable. Ok ? La spiritualité, la connaissance de soi, le développement et tout ça, c'est aussi traverser ces parts d'ombre. Donc, ça peut faire peur, c'est normal. Ça peut être vraiment inconfortable, voire parfois très désagréable. C'est ok, c'est normal. Mais derrière, ça fait du bien. En tout cas, pour moi, c'est aussi la clé de l'épanouissement, quoi. En tout. Pour s'offrir cette vie, une vie qui est vraiment alignée à notre nature authentique, à ce qu'on est vraiment à l'intérieur, une fois qu'on a enlevé les masques et qu'on arrête de se travestir pour essayer de plaire à tout le monde, en fait. Alors, c'est quoi la limite entre amour de soi et égoïsme, justement ? Je sais pas, tu la places où, toi, la limite ? C'est quoi l'égoïsme pour toi ? Moi, je peux dire non à 10 personnes et dire bah non, là j'ai juste besoin de prendre soin de moi et je me sens pas du tout égoïste, tu vois. Je pense vraiment que tu sais, l'égoïsme, on a une vision de l'égoïsme qui nous a été inculquée généralement de nos parents. Beaucoup, on a été éduqués avec ah, quand tu fais ça, t'es gentil ou t'es pas gentil, t'es gentil ou t'es méchant, c'est pas bien ou c'est bien. Donc en fait, moi je sais pas. Je sais pas, ça va dépendre de où est-ce que toi tu mets ce curseur de l'égoïsme. Et puis une fois que tu auras pris conscience de là où tu le mets, demande-toi si c'est vraiment juste, si ça vient vraiment de toi et si vraiment
Tu vois, quand tu fais un pas de côté et que tu observes la situation, parce que vraiment c'est égoïste. Donne-moi un exemple, si tu veux. Je sais pas là. Pour moi, il n'y a pas de... À bientôt, Sandy. Alors, coucou Sandra, comment poser ses limites quand on est maman? Par quoi commencer? Quels sont tes conseils? Jessie, tu m'as posé d'ailleurs une question. Elle est dans mes notes. Je vais bientôt y répondre en live. Puis je sais que tu fais partie de Expansion. Et on va parler de ça. On va parler de la notion des limites, de respect de soi, de limites, de prendre soin de soi. Vraiment dans cette idée d'incarner c'est tu vois, cette vision de nous-mêmes, qui on est tout simplement, d'occuper sa place. Donc tu vas avoir vraiment les réponses à tes questions. Pendant tout le mois de février, on va aller détricoter ça, tu vas voir, ça va être top. Et si tu veux que je réponde vraiment en live par rapport à ça, repose-moi cette question-là, mais je l'ai noté, hein, tu m'avais demandé comment on peut s'accorder du temps quand on a des enfants en bas âge. Alors, perso, la religion pour moi et l'éducation que j'ai reçue me poussent à placer l'autre en premier, c'est vrai. Mais oui, je comprends. C'est pour ça que je dis, c'est souvent par rapport à l'éducation qu'on a de l'autre en premier. Si on te fait du mal, tu pardonnes d'abord et puis tu réfléchis après. Tu vois, c'est tous ces trucs. Et je pense que c'est important, tu sais, de se dire, on peut aimer nos parents, on peut respecter les choix qu'ils ont faits, respecter leur vie, respecter leurs croyances, et puis se respecter soi et se dire à un moment donné, ok, la paire de lunettes que je porte là, est-ce que c'est la mienne? Est-ce que je me sens bien avec cette vision que j'ai du monde ou pas? Et avant même d'ailleurs de parler de est-ce que je me sens bien avec la vision que j'ai du monde, c'est est-ce que je me sens bien avec la vision que j'ai de moi-même? Tu vois? Et puis si c'est ok, c'est ok, tant mieux, hein, on n'est pas toujours obligé de bouger, d'évoluer, de travailler sur soi, mais si c'est pas ok, et si tu sens que dans ta vie à plusieurs reprises et à des endroits différents, il y a des états de friction, des moments d'inconfort, tu vas sentir en fait, tu vois, ces états de fermeture de non mais là c'est pas correct pour moi. Si à chaque fois que tu dis oui à une certaine personne pour toujours la même chose et que t'es crevé derrière, merde quoi, tu vois, à un moment donné, tu as aussi le droit de penser à toi. Et puis moi, je crois que l'univers, Dieu et tout ça, c'est de l'amour en fait, tu vois, c'est pas de la souffrance tout ça. Peu importe tes croyances en fait. Ça aurait été bien si on pouvait participer de manière orale, c'est différent d'écrire. Ah oui. Ça, pour participer de manière orale, il faut me rejoindre dans les espaces de transmission concrets, dans les coachings en live. Tu vois, il y a émotion, par exemple. Il y a des temps, justement, pour pouvoir poser ces questions en direct. Il y a aussi expansion, là, tout le mois de février, où c'est des moments où il y aura aussi des temps de parole pour ceux qui le veulent. Voilà. Alors, Alexandra, je donnais certainement pour être aimée suite à des failles de l'enfance, mais je donnais aussi parce que je suis portée par l'importance des échanges humains et surtout quand ce sont des relations. Dans la relation, c'est un échange d'énergie, donner et recevoir, d'accord? Donc, c'est bien d'aimer donner. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut rien donner à personne, jamais, ok? On ne passe pas d'un extrême à l'autre. Et c'est pas ce que je dis. Si c'est ce que vous entendez, bon, ok, ça vous appartient, mais c'est surtout pas ce que je dis. Par contre, ce que je pense, Alexandra, par rapport à ce que tu partages, c'est que c'est chouette que tu aies pu mettre de la conscience sur, ok, au début, je donnais pour être aimée, et peut-être qu'à ce moment-là, parfois, tu donnais trop et que ce n'était pas juste, et qu'aujourd'hui que tu as mis de la conscience, probablement que tu donnes déjà d'une autre manière, avec beaucoup moins d'attente et beaucoup moins de pression pour celui qui reçoit. Donc, je pense que celui qui reçoit aussi a plus d'ouverture à recevoir quand il n'y a pas cette attente et cette pression derrière. Dans ce flux d'énergie, je pense que c'est plus fluide. Et puis ensuite, ça veut dire que, j'imagine, que tu donnes de manière plus juste pour toi. Et donc après, il s'agit de savoir si tu réussis à arrêter au moment où c'est plus ok pour toi et si ça puise trop dans tes réserves. Et bien sûr que on est des êtres de lien. L'humain est un être de lien, d'accord? On ne vit pas tout seul. On peut avoir des temps où on a besoin de rentrer dans sa grotte, des moments de solitude en fonction de chacun, hein, des besoins de chacun. Mais
l'énergie des autres, le regard des autres, la vie des autres. Bah oui, bien sûr que parfois, de certaines personnes, on en a envie ou besoin. C'est ok, c'est ok. Du moment que c'est pas ça le moteur de notre vie, vous voyez. Mais la relation à l'autre, elle est primordiale pour apprendre à se connaître soi et apprendre à être en relation avec soi-même. Okay, le bébé, il y a toute la phase miroir au début où il va apprendre et calquer ses mimiques, ses comportements, ses premiers mots et tout, en fonction de sa maman et de son papa en fait. D'accord, on est des êtres de lien. Un bébé, quand il naît, vous le mettez dans la jungle, tout seul, il ne survit pas. Voilà, on est des êtres de lien. Adultes, pareil, on est des êtres de lien. Même si on n'a plus besoin de nos parents pour nous donner à manger, mais voilà. Quel récit fait-on de notre vie? Comment nous présentons-nous? Je comprends pas bien ta question, Marlène. Et puis, en fait, c'est pas que je la comprends pas, je la comprends, mais je sais pas si du coup c'est vraiment le sujet du live. Et par contre, elle est très intéressante parce que la manière dont on parle de soi, la manière dont on s'exprime, ça c'est vraiment des choses que je vais aborder dans Business Aligné. C'est la nouvelle formation sur laquelle on est en train de travailler, Sébastien et moi. Et ça va être une transmission sur plusieurs mois dédiée aux entrepreneurs justement pour apprendre à parler de soi, à se présenter. Et voilà, donc ça va être un des modules de la formation. Alors, Alexandra, très proche, amie ou famille, mais depuis 2-3 ans et encore plus depuis quelques mois, je m'aime moi toute seule et je suis bien avec moi, mais sans devenir un ermite pour autant. Oui, oui, on peut vraiment poser des limites et avoir moins besoin d'être tout le temps entouré, tout le temps sollicité. Ça va vraiment dépendre de chacun. Moi, je sais que par exemple, Sébastien, c'est quelqu'un qui a une énergie, et ça se voit dans son human design d'ailleurs, c'est quelqu'un qui aime être entouré, qui a l'énergie pour, qui peut être tout le temps avec du monde, c'est ok parce qu'il se régénère très vite, très facilement, il a une énergie constante. Moi, je suis projecteur dans mon design humain. J'ai une énergie qui fluctue. J'aime transmettre. J'aime partager des moments avec certaines personnes. Mais je sais que ça ne peut pas durer trop longtemps. Je sais que j'ai besoin de moments de solitude. Je sais que j'ai besoin de temps pour me régénérer, que j'ai une énergie qui n'est pas constante. Et c'est ok en fait, parce qu'on est différents. Et que donc, de savoir ça, d'avoir appris à me connaître, à m'aimer avec ça, arrêter de me juger pour ça, de me dire que je suis une mauvaise personne parce que, j'en sais rien, moi, j'ai envie de partir plutôt que les autres, parce que même mon amie que j'aime le plus au monde, à un moment donné, si elle me parle trop et si elle me sollicite trop, ça va me saouler. Bah c'est ok. Ça ne veut pas dire que je l'aime pas en fait. C'est juste que j'ai pas l'énergie pour ça tout le temps, longtemps. Voilà. Donc, j'ai besoin d'être, oui, parfois sur de l'extérieur et répondre à des demandes. Et j'ai aussi besoin de beaucoup de temps juste pour moi parce que ça me demande d'avoir une bonne énergie et d'avoir de l'énergie aussi de transmettre. Et je transmets à beaucoup de monde aujourd'hui et tout ça demande aussi une certaine énergie. Et c'est ok parce que j'aime faire ça. Donc, par exemple, dans les sollicitations aujourd'hui, quand j'ai beaucoup de sollicitations, je me demande juste en fait qu'est-ce qui vibre pour moi, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que j'ai envie d'être et de faire. Et puis je vais juste prioriser en fait. Si j'ai trop de demandes et que derrière je sais que je ne vais pas pouvoir transmettre par exemple ce qui m'anime profondément parce que ça me fait du bien à moi, c'est pas ok. Donc je vais dire non à plusieurs choses parce que c'est cet espace-là que j'ai envie de privilégier par exemple. Vous voyez? Donc qu'est-ce que vous aimez faire, c'est quoi qui vous fait vibrer, comment vous pouvez continuer de le faire. Et si à un moment donné, les autres empiètent sur ça, je pense qu'il s'agit de poser des limites. Pourquoi ai-je toujours peur que mes décisions m'empêchent d'être libre? Pourquoi suis-je dans la fuite des autres par peur de perdre mon indépendance? Je ne vais pas répondre à ça tout de suite. Tu peux me reposer ta question soit dans un de nos programmes ou espaces de transmission, soit en message privé. Parce que en fait, je sais même pas. En fait, je ne peux pas répondre à ton pourquoi là. Parce qu'il y a plusieurs hypothèses en fonction de qui tu es, de là où tu en es. Et voilà, la peur du lien, la peur des autres, la peur de manquer de liberté, souvent c'est juste...
c'est quoi l'espace de liberté que toi tu t'accordes en fait. Tu sais, c'est souvent, même quand on a l'impression que c'est une histoire qu'on se raconte avec les autres, souvent c'est une histoire qu'on se raconte de soi à soi. Et ce qui vit dans notre tête n'est souvent qu'une projection de nous-mêmes. Et la fuite des autres, bah, c'est souvent en rapport avec un manque de sécurité intérieure en fait. Tu vois, je me protège parce que j'ai l'impression que je suis en incapacité peut-être de dire non, de dire stop, je sais pas moi, peut-être que j'ai peur que l'autre me fasse souffrir parce que justement j'ai la sensation de ne pas savoir prendre soin de moi, de ne pas savoir me protéger. Bon, en fait, je suis en train de répondre à ta question. Oh mon Dieu, je me fais embarquer. Mais voilà. Donc, la liberté, c'est celle que tu vas t'accorder, tu vois, tout simplement. Et puis, la fuite, ça, c'est combattre ou fuir. Qu'est-ce que tu fuis? De quoi tu as peur? Sûrement de toi et de ce que tu penses ne pas avoir assez pour prendre soin de toi. Je ne sais pas si je suis claire. Dis-moi. Alors. Avec plaisir, Jessie. Je vous suis depuis peu, j'aime beaucoup ce que vous dites, cela m'aide énormément, merci beaucoup. Avec grand plaisir, bienvenue à toi ici. Ok les amis, alors l'égoïste c'est celui qui attend quelque chose de quelqu'un à tout prix et pas celui qui refuse ou ne peut pas donner ce qu'on lui demande. Voilà. Bonjour, comment expliquer sans se sentir coupable à son époux, à ses enfants que ce n'est pas parce qu'on ne travaille pas qu'on a le droit aussi de prendre. Ok, si je comprends, tu me dis comment on explique à notre entourage proche, donc mari, enfant, que même si on ne travaille pas, on peut être fatigué et qu'on a le droit de prendre soin de nous, bah, en l'expliquant. Et ça, j'en parle beaucoup dans le programme de couple alchimique, notamment sur notre capacité et notre faculté à bien communiquer, parce que juste parler, c'est pas savoir bien communiquer. Bien communiquer, ça peut s'apprendre aussi. Et bien communiquer, pour se faire entendre et comprendre des autres, c'est parler de soi et pas parler des autres. Tu vois, il y a une différence. Si par exemple, tu dis à ton mari, c'est bon, j'en ai marre, tu me respectes pas parce que t'as pas compris que je suis fatiguée. En fait, t'es pas en train de parler de toi, tu es en train de reprocher quelque chose et de lui dire, en fait, comme tu peux à ce moment-là, que tu es blessé et que tu lui en veux de pas savoir respecter tes limites. Mais si tu commences à expliquer à tout le monde que tu es fatigué et que tu as besoin de prendre soin de toi et que c'est pas parce que tu les aimes pas ni rien, mais juste vraiment là tu as besoin de ça et que c'est normal, bah pour moi c'est ok. Et puis en fait, même s'ils comprennent pas, c'est comment tu t'autorises à prendre ce temps-là. Tu vois, on n'est pas aussi obligé. Tu sais, poser ses limites, c'est pas attendre la validation des autres par leur compréhension en fait. Tu as le droit de faire des choses même si les autres ne comprennent pas que tu le fasses. Même s'il s'agit de ton mari et de tes enfants. Les enfants en plus ça s'explique. Puis je trouve que tu sais c'est un beau cadeau que tu peux faire à tes enfants de leur montrer que c'est pas mal de prendre soin de soi en fait. Parce que grandir avec une maman qui s'épuise et qui se sacrifie, tu sais, ça ancre aussi des choses, peut-être dans l'esprit de ces futurs adultes qui vont se dire que c'est une normalité. Je me suis épuisée, j'ai appris depuis peu de temps à faire autrement. Je vis beaucoup mieux. Yes. Ok. Je crois que ça fait un petit moment là que je suis en live. Donc je vais arrêter, je pense. Ah, trop bien. Je me trouvais bizarre d'être épuisée psychologiquement, de toujours être avec du monde. Non, il n'y a rien de bizarre là-dedans. Moi, à un moment donné, je suis fatiguée, j'ai besoin de dire stop et de me protéger. Avec mon autisme, je suis obligée de prioriser, sinon je me perds. Oui, absolument. Mais c'est pour ça, c'est important d'apprendre à se connaître. Et puis surtout, encore une fois, on est énormément stimulé dans la vie de tous les jours. Déjà. Et ça nous prend déjà beaucoup d'énergie si on n'y fait pas gaffe. Donc c'est bien de s'octroyer du temps. Je me retrouve totalement dans ce que tu dis, projecteur. Je déculpabilise beaucoup en t'écoutant. Tant mieux, je suis ravie. C'est bien si je vous fais décomplexer. Je suis très contente de ça. Pour pouvoir prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de soi. Oui, et puis tu sais, on peut aussi apprendre à prendre soin de soi juste pour apprendre
à prendre soin de soi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Souvent, on se rassure en se disant, ah, si je prends soin de moi, je vais pouvoir mieux prendre soin des autres. Oh, mais on peut juste prendre soin de soi. Merci Sandra pour tes réponses et surtout tes conseils et échanges pour nous connaître, reconnaître, savoir s'aimer. Je dois quitter le live. Pas de soucis. Alors, ils ont du mal à comprendre, mais ce que tu dis me rassure sur ce que je pense. Ok. C'est vrai que la connaissance de soi aide énormément. Oui, absolument. Pour moi, c'est la base. Comment on apprend à connaître soi-même? En s'accordant de la présence et de la conscience, en s'observant avec le plus de sincérité et de douceur possible, pas à pas, sans se juger, mais juste faire un état des lieux. Et puis quand on a besoin d'aide, demander de l'aide pour ça, soit un coach, un thérapeute ou des formations. Voilà. En tout cas, nous, Somasoa, on propose, enfin tout ce qu'on propose d'ailleurs, que ce soit en lien avec le dev perso, l'épanouissement personnel, le développement de son business, la spiritualité, c'est toujours aussi en lien, et même couple alchimique d'ailleurs, donc le programme pour s'épanouir dans sa vie de couple, d'ailleurs qu'on soit en couple ou célibataire ou en phase de se séparer, il est fait pour tout le monde. Il y a toujours la base de j'apprends à me connaître. Toujours. Parce que apprendre à se connaître, c'est aussi faire des mises à jour régulièrement, s'observer régulièrement, parce que je ne suis pas la même aujourd'hui qu'il y a un mois et que dans un mois. Quel programme me conseilles-tu après un burn-out? Merci. Après un burn-out, je vais te conseiller quelque chose de doux. Donc, il y a My Soul, où ça va être vraiment des hypnoses profondes, des activations énergétiques avec des bains sonores pour justement se reconnecter cette part de nous, à cette sagesse en nous, tu sais, à ce divin en nous, ce potentiel en nous, mais sans être dans il faut absolument que je fasse. C'est plus dans l'être. Donc tu vas avoir ça. Estime de soi. Il y a le programme Estime de soi quand même qui est pas mal. Après, pour moi, la plus complète par rapport à ça, ça va être la formation holistique qu'on va ouvrir à tout le monde. Là, en ce moment, elle est fermée, mais je t'invite à aller voir. Va voir les programmes. Si tu as des questions, viens me contacter en message privé. Et si tu as envie de rejoindre Holistique, envoie-moi un message. Voilà ce que je peux te dire. Voilà les amis. Allez, ça fait un petit moment. Il est un peu long le live d'aujourd'hui. Je vais aller me ressourcer, me régénérer, me reposer parce qu'il est 20h passé ici et on va aller manger. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Aimez-vous, posez vos limites, apprenez à les connaître, puis je vous dis à demain.